Le retour en France, ça fait quand même assez bizarre. Salut à tous, ici Reg, et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du fait d'étudier à l'étranger, je vais vous parler du fait de faire un Erasmus plus précisément. Je vais vous parler de mon expérience, mais aussi de répondre aux questions que vous m'avez posées sur Twitter et sur Instagram à ce sujet-là. Mais d'abord, je vais commencer en vous disant que Erasmus, c'est peut-être un peu bizarre en ce moment même, parce qu'on est en pleine pandémie, il y a le Covid, peut-être des Erasmus vont se faire annuler, peut-être d'autres vont juste être décalés, j'en sais rien. Mais pour ceux qui ne le savent pas, un Erasmus, c'est un échange universitaire, donc si vous êtes dans une école en France ou en Belgique ou peu importe le pays dans lequel vous êtes, il y a de fortes chances que votre université, publique ou privée d'ailleurs, ça dépend des contrats qu'ils ont avec des universités étrangères, il y a de fortes chances que grâce à l'Union Européenne et grâce à des échanges entre universités, vous pouvez aller étudier dans une université d'accueil à l'étranger, que ce soit n'importe quel pays en Europe ou d'autres pays d'ailleurs. Donc je vais d'abord vous parler de mon expérience, vous expliquer un peu comment ça se passe et ensuite répondre à vos questions. Donc le programme Erasmus, c'est un programme qui est uniquement en Europe et plus précisément en Union Européenne, mais vous pouvez tout à fait faire des échanges, j'en sais rien, en Ukraine, en Serbie, ça dépend des échanges de votre école et ça va dépendre si le programme Erasmus l'accepte. Mais si vous n'êtes pas dans le programme Erasmus, vous pouvez faire des échanges aux États-Unis, Canada, peu importe, mais ça sera pas en Europe et ça sera pas le nom Erasmus. Comment faire pour faire un Erasmus? Eh bien normalement, quand vous commencez une année scolaire, peut-être pas la L1, ça dépend des universités, mais ça m'étonnerait que la L1 soit une option. Quand vous commencez votre deuxième, troisième, quatrième ou même cinquième année d'université, vous pouvez demander à vos coordinateurs Erasmus, aux gens qui s'occupent de la mobilité internationale dans votre université. Encore une fois, on s'en fiche qu'elle soit publique ou privée, on s'en fiche de votre domaine d'études, ça dépend si le domaine en question, la faculté en question a des contrats avec d'autres écoles. Chaque université a ses propres contrats avec plein de différentes écoles. Ce n'est pas par filière, ce n'est pas par mention, c'est littéralement par université. Donc vous pouvez aller demander à votre coordinateur Erasmus ou d'habitude votre coordinateur Erasmus va venir vous poser quelques questions et vous demander si vous voulez y aller. Moi ça s'est fait à une réunion en début de L2 où justement on nous disait est-ce que l'année prochaine ou le semestre prochain vous voulez partir? Et évidemment j'ai dit oui et à partir de là faut un peu faire ce qu'ils disent. Personnellement j'avais un CV de motivation, il me semble que mes notes, enfin c'est comme un peu une sorte d'entretien d'embauche, il n'y a pas vraiment d'entretien, enfin encore une fois ça doit dépendre des écoles, mais vous faites une lettre où vous dites pourquoi vous voulez partir, faut être honnête, faut être original, et vous déposez aussi votre CV, et il faut aussi avoir de bonnes notes il me semble, parce que c'est assez sélectif mine de rien, vu que c'est limité au nombre de places. Par exemple s'il y a 3 élèves qui veulent partir à Barcelone, il n'y aura que 3 élèves qui vont partir à Barcelone, donc s'il y en a 6 qui se font la compétition là-dessus, il faudra choisir. Donc il faut bien réussir votre CV, vos lettres de motivation, et vraiment y aller à fond, parce que c'est quand même une expérience que si vous en êtes arrivé là, vous voulez vivre. Et d'habitude votre université aura un site web avec toutes les universités d'accueil dans le monde. Moi j'avais mon site web sur l'université de Lille qui me disait que je pouvais aller dans plein de pays différents et j'ai choisi la Pologne, enfin plus précisément Cracovie, parce que déjà j'avais pas les moyens d'aller étudier dans un pays comme la Norvège ou comme même l'Italie je pense, ou du moins j'aurais été très serré niveau budget. Alors oui il faut savoir que ce n'est pas payant pour faire Erasmus et vous avez des aides, vous avez l'aide Erasmus. En Pologne vu que c'est un pays catégorie 3, vous aviez, enfin j'ai eu 1500 € par an, donc sur l'année, vous recevez 70% d'un coup et les 30% à la fin, j'attends toujours mes 30% d'ailleurs. Et si vous êtes boursier, vous avez d'autres droits, vous avez la bourse à la mobilité qui est de 400 € par mois, mais maximum pendant 9 mois. Donc si vous faites un Erasmus dans votre vie qui dure 10 mois comme le mien et vous avez cette bourse, si vous refaites un autre Erasmus par la suite, cette bourse n'est plus valable. Vous l'avez uniquement pendant 9 mois sur toute votre carrière universitaire, mais ces 400 € par mois, c'est beaucoup d'argent, mine de rien. Donc c'est quand même un truc à prendre. Et si vous êtes boursier de base, vous allez recevoir la bourse comme d'habitude. Donc si vous allez dans un pays comme la Pologne, j'en sais rien, ou l'Italie ou l'Espagne, en fonction du pays en question, bah, vous n'aurez pas la CAF, les APL, parce que c'est un truc français, il faut vivre en France, il faut payer un loyer en France, etc., etc. Donc oui, c'est un prix à payer, mais c'est comme un déménagement dans un autre pays au final. Vous pouvez prendre un logement étudiant, moi je l'ai pas fait parce que j'avais envie d'avoir mon logement à moi, un gros logement, parce que je me suis fait plaisir en Pologne. Les loyers en Pologne, c'était autre chose. Donc c'est pour ça que je choisis la Pologne aussi, c'est que je devais me le permettre, si j'étais curieux de ce pays-là et j'avais envie de découvrir autre chose. Donc faites attention à ça parce que si vous allez à Oslo en Norvège, vous allez dépenser beaucoup d'argent, donc faut savoir si vous avez les moyens pour le faire. Vous pouvez regarder des comparateurs de vie, combien ça coûte la vie là-bas, des trucs comme ça. En général, si vous dépassez l'Allemagne niveau budget, ça devrait aller, vraiment. Sauf si vous allez au nord, là où ça devient un peu plus cher déjà. L'Europe de l'Est, les pays baltes et l'Europe, enfin on va dire les Balkans, ça c'est assez abordable je pense. Si vous habitez en France tout seul, là-bas ça sera abordable aussi. Et si vous habitez chez vos parents, faut calculer quand même. Et si vous faites des études, alors là faut me corriger si j'ai des bêtises, mais si vous allez aux États-Unis dans une école payante, parce que c'est les États-Unis quand même, faut arrêter de déconner, vous ne payez pas les études. Enfin ça dépend encore des contrats, mais dans mon cas à moi, si je devais aller enfin si je voulais entrer aller aux États-Unis, je ne payais pas. Vous ne devez pas payer les je ne sais pas combien d'énormes frais de scolarité américains. Et encore une fois, ça c'est des questions qu'il faut poser à votre coordinateur Erasmus ou de mobilité internationale et lui demander comment ça se passe. Vous pouvez partir 1 ou 2 semestres ou alors faire plusieurs stages à l'étranger sur votre cursus scolaire si votre cursus demandait un stage.
C'est d'ailleurs assez courant de faire des stages à l'étranger dans le cadre d'Erasmus. Vous serez donc encadré par Erasmus et vous aurez la bourse. Et je crois que la bourse est même différente si vous partez en stage, enfin bref. Vous pouvez partir et en études pour étudier dans une université, vous pouvez partir même dans le cadre d'un stage, dans une entreprise, il n'y a aucun problème. Est-ce que faire Erasmus est une bonne idée? Bah c'est un peu le but de la vidéo, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais vous dire oui, forcément. Alors pourquoi c'est une bonne idée? Parce que de une, si vous êtes habitué à vivre en France, surtout chez vos parents, vous allez sortir de votre zone de confort. Moi je sais que l'une des meilleures décisions de ma vie, ça a été de quitter le foyer parental à mes 20 ans et depuis je ne peux plus jamais vivre avec mes parents ou vivre avec quelqu'un, enfin sauf des colocs quoi. C'est un choix que tu fais et forcément quand tu fais ce choix là, tu sors de ta zone de confort. T'as vraiment, c'est toi qui vas payer ton loyer, enfin moi j'ai décidé de le payer moi-même. C'est un truc où tu deviens un peu un adulte, tu payes tes propres trucs, tu travailles, t'as ta propre vie, etc., etc. Le faire à l'étranger c'est encore plus difficile parce que vous êtes à l'étranger. Alors si vous partez dans un pays où vous parlez la langue, si vous partez au Royaume-Uni, vous parlez anglais, top. Ça sera beaucoup plus simple. Si vous partez en Italie, en Espagne, en Allemagne, et vous parlez les langues en question, ça sera plus simple évidemment. Ça sera toujours dur parce que vous connaissez pas les lois là-bas, vous connaissez pas un peu comment ça se passe, ça sera compliqué évidemment. C'est toujours dur de déménager dans un pays étranger. Est-ce que c'est stressant? Un peu, des fois. Est-ce que c'est vraiment la chose la plus dure au monde? Non, faut arrêter de déconner. Si vous êtes un adulte, si vous êtes organisé, si vous faites les choses quand il faut, comme il faut, si vous êtes vraiment un bon adulte, j'ai envie de dire, ça ira, il n'y aura aucun problème. À moins qu'on vous arnaque ou des trucs comme ça où ça peut arriver, mais ça m'étonnerait, si vous êtes malin, ça n'arrivera pas. N'écoutez pas les histoires où j'entends des gens s'arnaquer. Ils étaient pas malins, ils ont payé des gens qu'il fallait pas, enfin ça arrive, mais bon, faut réfléchir aussi, faut être vraiment malin dans la vie. Donc forcément, à partir de là, moi quand j'ai décidé d'aller en Pologne, je ne parle pas un mot de polonais, même en revenant de Pologne, je dois en parler 10 à un grand maximum. D'ailleurs, vous pouvez décider d'apprendre la langue là-bas, il y a des cours qui sont dans les universités ou souvent dans les stages qui vous proposent des cours pour apprendre la langue. Malheureusement, moi je ne l'ai pas fait parce que je devais vraiment me concentrer sur d'autres matières pour mon master, mais vous pouvez apprendre la langue là-bas. J'ai des amis qui ont appris pas mal de polonais. Bon, ils pouvaient pas avoir une conversation avec des gens parce que polonais c'est difficile comme langue, mais grosso modo quand vous allez là-bas, c'est beaucoup plus difficile d'aller dans un pays où vous parlez pas la langue. Est-ce que c'est impossible? Évidemment que non. Le truc c'est que on est dans un monde où quasiment tous les pays d'Europe, enfin sauf l'Espagne, l'Italie, quasiment tous, et encore avec ces deux pays-là en ex-aequo, ces pays-là parlent mieux anglais que nous. Est-ce qu'il faut avoir un bon niveau en anglais? Si vous êtes dans un pays où il faut parler anglais, oui, moi j'avais mes cours en anglais, vous pouvez avoir des cours en espagnol, en italien en fonction de là où vous allez. Mais si vous avez des cours en anglais, il faut parler anglais. Je veux dire, c'est une évidence, il faut pas être excellent, mais il faut parler anglais. Parce qu'en Pologne, moi je parlais anglais avec tout le monde, c'est comme voyager. Au final, quand tu voyages dans un pays où tu parles pas la langue, tu parles anglais. C'est comme ça, c'est la langue internationale. En tout cas, on fait ça en Europe. Donc c'est difficile, évidemment que c'est difficile, mais vous allez être assisté. Vous allez avoir donc le ISN, c'est le Erasmus Student Network, qui va vous donner des adresses pour trouver un logement, des conseils pour le supermarché, des conseils pour le cinéma, plein de conseils comme ça. C'est un groupe qui existe dans toutes les écoles qui font Erasmus, il y en a sûrement dans votre université là où vous faites vos études, et c'est un groupe qui aide les étudiants étrangers à mieux se sentir accueillis. Et moi, mon groupe ISN était incroyable, c'est eux qui géraient notre vie. Au final, ils nous disaient, bah voilà, ce jour-là, il y a une soirée, ce jour-là, venez nous rencontrer, ce jour-là, on fait telle activité, ce jour-là, on fait ça, tel voyage, tout ça. Donc c'était super organisé. C'est pas le cas de toutes les universités, je précise, il y en a où c'est beaucoup moins organisé, il y a beaucoup moins de soirées, beaucoup moins de on va dire, activités sociales, mais c'est vrai que c'est le ISN qui gère tout. J'ai eu des amis qui ont fait Erasmus dans des plus petites villes, moi j'étais à Cracovie, c'est quand même 700 000 habitants, des amis qui ont fait des Erasmus dans plus petites villes, alors là pour le coup c'était plus compliqué parce qu'il y avait moins d'activités, vu qu'il y a moins de monde, la ville est plus petite, il n'y a pas grand chose à faire. Mais dans une grande ville, normalement vous allez avoir beaucoup d'activités, vous allez vraiment pouvoir poser toutes les questions que vous voulez à ces gens-là, ils sont là pour vous aider et ils le feront avec le sourire. Et du coup, c'est des locaux, c'est des Polonais, enfin moi c'est des Polonais en tout cas, et ils sont là pour vous. Et c'est ça qui est cool. Donc oui, c'est difficile de vivre à l'étranger, oui, au début c'est bizarre, mais je vous jure, après 2 mois là-bas, même pas, je me sentais à la maison. Mis à part le fait que je ne pouvais comprendre personne dans la rue et au restaurant, enfin n'importe où, je me sentais chez moi déjà. Parce que t'es tellement bien encadré, et au fait, ce qui est dingue avec Erasmus, c'est que vu que vous êtes plein dans la même situation que toi, là, qui a fait Erasmus, la communauté que vous allez créer est incroyable. Pourquoi je vous dis ça? C'est que beaucoup de personnes ont peur d'arriver là-bas et pas avoir d'amis. Non, à moins que vous soyez complètement antisocial, dans quel cas je ne sais pas pourquoi vous ferez un Erasmus, vous n'allez avoir aucun problème à vous faire des amis parce que, soyez logique, vous arrivez dans un pays étranger, il y a un groupe de locaux qui vous mettent dans une salle avec tous les étrangers, forcément tu vas parler, forcément tu vas te faire des potes, tu vas découvrir des gens géniaux. Et c'est ça qui est fort aussi, c'est que dès le début tu te fais des amis, dès le début au fait, tu te sens chez toi. Parce que vous êtes tous dans la même situation, vous vous entraidez, vous êtes là pour vivre des trucs cool ensemble, et c'est ça qui est génial. Vous allez être une communauté, et c'est pour ça qu'Erasmus a été fait par l'Union Européenne, c'est pour rapprocher les pays, c'est pour rapprocher les gens des autres pays, des autres nationalités, des autres gens. J'ai vécu 1 an en colocation avec 2 Espagnols, mon meilleur ami était allemand, j'avais un groupe très serré avec 2 Italiens, mon pote allemand et moi-même, j'avais plein d'autres amis, des Norvégiens, des Hollandais, des Italiens, des Britanniques, des Allemands beaucoup.
de tout. J'ai des amis hongrois, maintenant j'ai des amis tchèques. Et vous allez me dire, oui, mais tout est fini quand tu rentres chez toi. Bah oui, c'est normal parce que vous ne viviez plus dans le même pays. Si vous avez un très bon pote qui va déménager dans un autre pays, forcément, vous allez être moins potes. C'est comme ça que ça marche. Quand je dis moins potes, vous me comprenez, vous allez moins vous voir, moins vous parler, mais vous allez vous parler quand il y a besoin. Et là, c'est pareil. Je sais que si je vais à Munich, par exemple, j'ai un ami qui peut m'héberger. J'ai un ami qui est là-bas. Si je vais à Utrecht, aux Pays-Bas, si je vais à Milan, j'en sais rien, j'ai plein d'amis. Ça qui est cool, c'est que déjà, tu t'économises sur les chambres d'hôtel quand tu voyages. Mais plus que ça, c'est que, en fait, tu te sens dans le même groupe, à vivre les mêmes choses, à faire les mêmes matières des fois, à avoir les mêmes activités, et au fait c'est ça qui est génial, et c'est un peu l'Europe, enfin l'Europe idéale, c'est qu'on soit tous potes et qu'on soit vraiment tous en train d'en s'entraider parce qu'on est tous dans le même problème. Ça c'est un peu idyllique, mais c'est ça le sentiment de communauté que t'as. Et au fait, vu que tu sais que c'est éphémère, vu que tu sais que t'es là pendant un semestre, un an, tu kiffes, tu te fais plaisir, tu vis ta vie à fond, tu te poses pas de questions. Moi, j'avais dit au début que j'allais moins faire YouTube, bon, j'ai réussi à le faire, j'ai trouvé le temps, mais j'ai jamais refusé une activité sociale. J'ai fait plein de trucs, j'ai voyagé, alors qu'il y avait un Covid quand même, c'est chaud. Pas pendant le confinement, j'ai voyagé avant et après. J'ai fait plein de trucs, et vu que tu sais que c'est éphémère, bah tu prends plus de risques aussi, parce que vu que dans 6 mois t'es plus là, ou dans 4 mois t'es plus là, t'oses, tu vas faire des trucs que t'aurais pas fait d'habitude. Quand t'es posé dans une ville, tu fais moins de choses parce que t'as l'habitude d'être dans ta zone de confort et tu sais que ça peut durer. Alors que si t'es à l'étranger et tu sais que tu vas vivre là que pendant 10 mois, tu fais plein de trucs et tu vis ta vie quoi. Donc Erasmus c'est un peu un symbole de liberté aussi. Et c'est ce que je voulais. Je me rappelle, je l'avais mis dans ma lettre de motivation que je voulais vraiment me sentir libre pendant un an et c'est ce que j'ai eu. Et au final, quand tu fais Erasmus et tu reviens en France, tu dis mais au fait c'était tellement facile d'aller dans un pays, travailler pendant 10 mois là-bas, que je pourrais le refaire. Et ça m'a aussi ouvert les yeux sur la facilité à faire ça, dans le sens où si après mon master, je me dis, tu sais quoi, je vais bosser un an, j'en sais rien, à Stockholm, je me trouve un taf là-bas, j'emménage là-bas pendant un an, et c'est ultra faisable. C'est pas si dur que ça. Et c'est le sentiment que je voulais avoir, c'est qu'on se sent un peu tous enfermés dans notre vie, des fois, dans notre quotidien. On se dit toujours qu'on peut pas faire grand-chose. Alors si t'as la chance d'avoir un travail, si t'as la chance d'avoir des études, si t'as la chance d'être diplômé, littéralement, tu peux bosser où tu veux dans le monde. Enfin, en tout cas en Europe, parce que ton diplôme, il a des équivalences. Moi, je sais qu'après mon master, si je veux bosser n'importe où, je peux. Et au fait, faire Erasmus, ça m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. En plus de faire des rencontres incroyables, en plus de rencontrer des amis pour la vie, peut-être je leur parlerai qu'une fois tous les 6 mois, mais c'est ça aussi une amitié. C'est que le jour où je serai dans leur ville ou qu'ils seront dans la mienne, peu importe ce que je fais, je serai là. Et c'est ça qui est cool aussi. Après, il y en a qui se parlent plus souvent. Bon, moi, c'est pas mon délire. Je veux dire, si mon pote est à 3000 ou 2000 km ou même moins, j'aurais pas l'intérêt qu'on se parle toutes les semaines. Mais moi, tous les 6 mois, ça me va très bien. Parce qu'après, t'as des choses à dire, tout ça. Donc ça qui est intéressant aussi. Ça dépend des relations que tu bâtis avec les gens. Ça dépend des gens aussi. Et le truc, c'est qu'au final, t'apprends énormément d'autres cultures. Parce que moi, mes amis allemands, ils ont une vision complètement différente de ce qu'on faisait. Moi, j'étais en économie. J'avais la chance de prendre des cours de master parce que, bon, je devais finir ma licence, mais j'avais demandé à ma coordinateur de prendre un cours de master parce que les cours de licence là-bas m'intéressaient pas trop et je me sentais prêt pour des cours de master. Déjà scolairement, j'ai jamais autant appris parce que j'avais que des cours de master. En plus de ça, vous pouvez plus ou moins choisir vos cours, faut qu'ils ressemblent à vos cours de l'université de laquelle vous partez, mais vous pouvez choisir vos cours et prendre des trucs un peu plus intéressants, qui vous intéressent un peu plus. Et pour le coup, moi j'avais que des matières qui m'intéressaient et j'ai eu 15 de moyenne générale. C'était la meilleure moyenne de ma vie et les cours étaient pas plus durs là-bas, étaient pas plus simples non plus. Et je dirais que c'était équivalent à la France. Alors là, c'est intéressant parce que il y a des Erasmus, il y a des gens qui m'ont dit que leurs précédents Erasmus, ou j'ai même des amis qui m'ont dit que certains de leurs Erasmus étaient durs. Les cours étaient plus durs, les cours étaient plus compliqués. Beaucoup m'ont dit aussi que les cours étaient plus simples. Moi, j'étais sur un niveau équivalent, c'était différent. On avait beaucoup de projets, et c'est que moi, je suis beaucoup plus aisé quand il faut faire des projets. Donc quand il faut rendre des papiers, des essais, tout ça, ça je sais faire. Je suis plus stressé quand il y a des examens et je suis pas bien, mais c'est que vu que c'était majoritairement des projets qu'il fallait rendre en Pologne, j'étais à l'aise, j'ai pu avoir de bonnes notes, donc la quantité de travail pour moi était la même, mais faite différemment. Donc il y avait moins à apprendre et plus à faire de la recherche, parce que moi j'apprécie plus. Ça se voit pas dans mes vidéos, hein. Je me suis autoclash quoi. Tout ça pour dire qu'Erasmus c'est une expérience assez inoubliable. Je pense que toute personne qui a vécu à l'étranger vous dira que c'est une expérience inoubliable, qui te forge en tant que personne, qui te voit complètement différent. Moi je sais que j'ai beaucoup changé en un an, je sais que je suis pas la même personne pour plein de raisons différentes, donc ça te change, c'est vraiment ça qui est intéressant. Ça te fait grandir, ça te fait voir le monde vraiment différemment parce que tu rencontres tellement de gens d'autres pays alors qu'on est tous en Europe, on est tous assez similaires. Il y a quand même ces petits trucs là qui changent de pays à pays, de personne à personne, et ça qui est fort, c'est que tu rencontres tellement de personnes et au final c'est pas le pays en soi qui va être important parce qu'il y a plein de gens qui me disent quel pays choisir, c'est quoi le meilleur. Je pense pas que c'est important. Au final, peu importe où vous le faites, du moment que c'est une ville qui vous a l'air cool, du moment que c'est un pays qui vous intéresse, du moment que c'est des cours qui vous intéressent aussi, parce que c'est important aussi de prendre les cours qui vous intéressent, du moment que l'école est bonne aussi, ça peut être intéressant. Au final, c'est pas les matières qui vont faire votre séjour, c'est pas la ville en soi, même si ça aide. Moi, je sais que Cracovie, c'est l'une des plus belles villes que j'ai vues de ma vie. J'ai pas beaucoup voyagé non plus, j'ai dû faire une vingtaine de pays, mais c'est que pour moi, c'était une claque cette ville et je m'en rappellerai toute ma vie. Mais les choses dont je vais me rappeler, c'est ces soirées-là, c'est ces gens-là, c'est ces moments vraiment que tu as eu avec les gens. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est les gens avec lesquels tu communiques, avec lesquels tu débats, et c'est ça que tu te rappelles. Oui, voyager c'est cool, oui, faire de la rando dans les montagnes c'est cool, tout ce que vous voulez, ça c'est bien, mais c'est avec les gens avec lesquels tu les fais qui est cool. Dit-il alors qu'il voyage habituellement tout seul. Tout ça pour dire que si vous pouvez faire Erasmus, vous devriez.
Alors oui, c'est peut-être intimidant au début, oui, il faut déménager dans un autre pays, oui, vous allez être un peu seul le temps de déménager tout ça, mais vous allez vous faire des potes tout de suite, et vous allez vivre un truc incroyable. Moi, je le referai, j'espère que je pourrai le refaire, mais si je ne peux pas, je sais que j'ai vécu une année de ouf, et je m'en rappellerai pour toujours. J'ai même un souvenir pour m'en rappeler, mais ça c'est un détail. Pour répondre à vos questions rapidement, est-ce que le moral ça allait quand il y est allé? Oui, moi c'était une aventure, hein. Moi je suis allé tout excité, je fais yes, on y va, ça va être trop bien, ça va être une aventure, ça va être génial. Et c'était le cas, j'ai pas eu tort, c'était un truc éphémère certes, mais vu que je le savais, j'ai vraiment kiffé à fond. Donc le moral ça allait, je sais que ça peut être intimidant, je sais que ça peut faire peur au début, mais croyez-moi, ça ira. Comment s'adapter à une autre langue? Au final, assez simplement, juste tu parles anglais ou la langue d'accueil, et si t'arrives pas à parler avec les gens, juste pointe du doigt ce que tu veux, et puis c'est tout. C'est comme voyager, tu parles pas la langue, la personne parle pas anglais, vous avez pas une langue en commun, tu pointes un truc que tu veux, et c'est bon. S'il faut lire un truc, tu Google Translate ou tu demandes à quelqu'un du programme Erasmus et c'est bon. Mais au final, vu que t'es là-bas pour une longue durée, t'apprends, tu prends tes habitudes, tu trouves ton supermarché, ta salle de sport, tout ce qu'il faut. C'est comme déménager dans n'importe quelle ville au final. Hein. Juste, il te faut une semaine, un mois où tu te repères, voire plus, et ensuite, t'es comme chez toi. Hein. Administrativement, est-ce que c'est facile? Écoutez, moi j'ai pas eu de problème, mais ça arrive qu'il y en ait. Comme toujours, hein, c'est l'administration. L'administration polonaise était on point. Celle en France aussi était très très bien pour le coup. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de dire ça par rapport à l'administration française, mais elle était très très bien. Mes coordinateurs nous répondaient toujours super vite, ils étaient top, il y avait aucun problème. Donc ça peut arriver que les problèmes administratifs, ça arrive à tout le monde, hein. Mais personnellement j'en ai pas eu du tout. Et encore une fois, on me demande souvent les pays que tu conseilles, franchement allez-y au feeling, allez-y là où ça vous chauffe vous et vous pouvez y aller. Je parle financièrement et aussi contractuellement. Si vous pouvez aller quelque part, vous allez voir, vous allez kiffer quoi qu'il arrive. Juste soyez bien entouré et ça sera le principal. Est-ce que je le conseille aux gens anxieux? Bah fatalement, le truc c'est que ça dépend de ton anxiété aussi. Si t'es quelqu'un qui est un peu introverti, c'est dur de conseiller parce que oui, si t'aimes juste vivre à l'étranger et te balader et faire tes trucs tout seul, oui, ça peut être sympa. Si ça te dérange pas de pas avoir support familial ou de tes amis que tu connais d'habitude, oui, tu peux y aller. Moi, je suis plus quelqu'un qui a l'habitude de voyager tout seul, d'aller au bar tout seul. Enfin, pas en France en tout cas, mais à l'étranger, j'ai beaucoup de facilité à parler aux gens. J'ai aucun problème à l'étranger, aller voir des gens, leur parler, me faire des potes, tout ça. Je dirais pas que je suis extraverti non plus, mais c'est vrai que j'ai une facilité à aller voir des gens et j'apprécie cette facilité. Est-ce que pour les gens anxieux, oui, bah c'est un défi aussi, je trouve. Enfin, ça dépend, j'ai pas d'anxiété, donc je peux pas vous dire, mais faut être un peu extraverti aussi, faut parler aux gens, faut être sociable, faut pas s'enfermer dans sa bulle. Ou alors trouver quelqu'un qui est un peu comme vous, mais bon, ça, je sais pas comment ça marche, vraiment j'en sais rien. Et financièrement, encore une fois, ça dépend du pays, ça dépend de ce que vous dépensez. Moi j'ai dépensé beaucoup là-bas parce que j'allais souvent au resto, vu que c'était pas cher. J'allais souvent au bar aussi, vu que c'était pas cher non plus, 1 euro la bière, c'est ouf. Moi j'ai beaucoup dépensé, mais je suis parti en tête avec le fait de beaucoup dépenser. Moi je voulais que ce soit l'année de ma vie, du coup à chaque fois j'ai fait mon John Hammond de Jurassic Park, je me suis dit ça n'a pas de prix. En VO, il dit I spared no expenses. Donc c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai pas regardé l'argent, j'ai juste dépensé. Mais j'avais de l'argent de côté, j'avais prévu un peu mon argent pour ça aussi. Ça dépend des gens, ça dépend de vous, ça dépend d'où vous allez. Donc ça dépend de plein de choses. Faut le faire soi-même, faut calculer soi-même et partir avec ce que vous voulez faire et ce que vous envisagez en tête. Déjà, c'est important. Est-ce que la France m'a manqué? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée aussi. Alors ça dépend des gens. J'ai vu plein de Français et plein d'étrangers rentrer à Noël, rentrer 2-3 fois durant les 10 mois. Je l'ai pas fait. Je suis resté là-bas pendant les 10 mois. Pour moi, c'était aussi un défi. Je me suis dit, pas de France pendant 10 mois minimum. Je me suis dit que j'allais obligatoirement rester à l'étranger, c'était vraiment l'objectif. Même à Noël, je suis parti voyager en Ukraine, donc c'était vraiment un défi pour moi plus qu'autre chose. Vous pouvez rentrer, hein, je veux dire, si c'est en Europe, vous êtes à un vol d'avion, c'est 2 heures, c'est pas très cher, vous pouvez rentrer quand vous voulez. Enfin, faut revenir après pour finir les études, hein, mais vous pouvez rentrer quand vous voulez. Moi, ça ne m'a pas manqué, parce que je savais que j'allais pas rester là-bas indéfiniment. Si j'avais un CDI là-bas, je me suis dit je peux rester 3-4 ans là-bas, ou même je dois rester 3-4 ans là-bas, ça m'aurait manqué. Parce que c'est vrai que le fait de pas être compris par tout le monde, ça peut t'exclure un peu socialement. Quand tes potes partent d'Erasmus, et quand t'es tout seul et tu fais pas d'autres potes, c'est un peu dur, je pense. Et là, la France m'aurait manqué, mais vu que j'étais bien entouré, la France m'a pas du tout manqué, et j'ai juste adoré mes 10 mois là-bas. Mais encore une fois, si je serais resté plus, je serais repassé par la France, c'est sûr. Mais c'était un défi pour moi de rester le plus possible là-bas, enfin toute la durée en tout cas des 10 mois et quelques, sans rentrer une seule fois. On m'a demandé que si j'avais le temps, est-ce que je participerais au groupe ISN de mon université, là où j'étudie actuellement. Alors oui, si j'avais le temps et j'avais pas YouTube, je ferais sûrement l'ISN, donc l'Erasmus Student Network à Lille par exemple, parce que j'aimerais beaucoup accueillir plein de gens étrangers et de leur apprendre un peu la ville et des trucs comme ça, donc oui, je l'aurais fait. Mais visiblement, vu que j'ai déjà 2 chaînes YouTube et un master, c'est compliqué niveau timing. Mais oui, je l'aurais fait, je conseille tous les gens qui ont fait Erasmus et qui ont le temps de le faire aussi. Rencontrer des gens de pays différents, leur apprendre ta culture, c'est toujours un régal. Et l'échange culturel, c'est quelque chose de tellement important qu'on a tellement de la chance d'avoir en Europe. On est l'un des continents les plus unis et juste pour ça, c'est magnifique parce que tu peux rencontrer des gens de tous les pays et c'est peut-être similaire, mais ça sera
quand même différent. Et il y aura toujours ces petits trucs qui vont te faire rêver, qui vont te faire débattre, et ça c'est génial, ça n'a pas de prix. Et oui, vous pouvez le faire plusieurs fois, ça dépend de votre université. J'avais rencontré une fille qui avait fait Erasmus 4 fois, c'est une polonaise. Son université lui permettait d'aller chaque année en Erasmus, ça dépend des universités. Il me semble qu'à Lille, je pouvais uniquement le faire 2 fois ou 3, j'en sais rien. Ça dépend, faut demander encore une fois, ça dépend de là où vous êtes et de quelles écoles vous parlez. Comment était le retour en France? Comment ça s'est passé? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans une sorte de phase de dépression d'Erasmus, mais au fait, je savais que c'était éphémère. Je suis parti avec l'idée en tête que ça allait être 10 mois, que j'allais kiffer et que ça allait être génial. Et quand je suis rentré, bon déjà ça m'a fait un peu bizarre de rentrer parce que je commençais à comprendre les gens dans la rue et quand ils me parlaient, donc des fois j'ai envie de répondre en anglais, même le menu des fois dans les restaurants je le lis en anglais parce que j'ai pris l'habitude alors que je parle français et je lis français. Mais c'est vrai que globalement je suis pas rentré dans cette phase où j'étais triste, j'étais assez heureux au fait. C'était l'un de mes rêves dans ma vie de faire Erasmus, de vivre à l'étranger. Et quand j'avais fini toute ma liste de choses à faire dans le pays et dans là où j'étais, quand j'avais fini, bah il me restait plus que rentrer. Sur ma liste il y avait plus qu'un seul truc à marquer, c'était rentrer. Et au fait, en faisant ça, pas la liste en général, mais juste psychologiquement, à savoir que je devais rentrer, bah en fait j'allais vraiment bien et j'étais vraiment heureux de rentrer au final. Non pas que j'ai pas aimé la Pologne, au contraire vous avez bien compris que j'ai adoré ce pays, mais juste parce qu'au final, c'était une chose à faire. Je pouvais pas rester là-bas indéfiniment, ça n'avait pas de sens. Et j'ai beaucoup de choses ici aussi, j'ai beaucoup de choses en France, j'ai beaucoup de choses à Paris, j'ai beaucoup de choses à Lille. Donc j'ai vu plein d'amis, je suis rentré, j'ai repris mes habitudes. Je veux dire, j'ai pris ma vie d'avant, et ma vie d'avant était bien. Alors, si votre vie d'avant était pas ouf, ou si vous avez, je sais pas, des problèmes dans votre vie d'avant, et que vous faites Erasmus et que vous êtes libéré de ces problèmes pendant 1 an, je pense que le retour peut être dur. Et au fait, j'avais rien de quoi me libérer. Je passe une vie, enfin, j'ai de la chance d'avoir une vie que j'aime beaucoup. Et rentrer, au fait, ça n'a rien changé pour moi. J'étais heureux de rentrer. J'ai vraiment accompli mon rêve, je suis rentré, j'étais vraiment satisfait. Il y a des trucs un peu bizarres toujours, comme l'anglais, le fait, les prix. Aïe aïe aïe, les prix, la bière à 6 € à Paris. Et encore, 6 € c'est quand tu vas dans un quartier où ça va. Ça c'était dur, j'avoue, c'était difficile. Mais ça valait le coup, je veux dire, ça valait le coup. Même si vous êtes dans cette petite dépression du retour, vous allez vous dire, mais ça valait le coup, donc je le referai. Et c'est ça le message aussi de fin, je pense, c'est qu'il faut vivre des trucs, il faut vivre des expériences, il faut se faire plaisir, il faut vraiment kiffer sa vie. Et je pense qu'Erasmus, c'est une bonne opportunité. Et quand je dis Erasmus, encore une fois, c'est n'importe quel échange universitaire, ou stage, ou peu importe à l'étranger, il faut le faire. Au lieu de rester dans votre zone de confort, sortez dès que vous pouvez. Moi, à chaque fois que j'ai pu, depuis que j'ai déménagé tout seul, j'essaie d'aller plus loin, j'essaie de vraiment être ambitieux par rapport à là où je vais vivre, prendre, je sais pas, quelques défis en plus. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Et une dernière question quand même, il fallait y répondre. Est-ce que ça aide à gérer des meufs? Ça dépend des gens. Écoute, il y a un avantage à ça, c'est que vu que c'est éphémère, donc on tente plus de choses. Les gens, ils vivent leur vie un peu plus à fond. Un problème par rapport à ça, vu que tu vas souvent traîner avec des étrangers et non pas des locaux, tu peux aussi traîner avec des locaux en fonction des amis que tu te fais. Moi, je traînais majoritairement avec d'autres Erasmus, mais aussi avec un peu des locaux, surtout les gens d'ISN. Si tu traînes beaucoup avec des Erasmus, bah en fait, tout le monde est au courant de tout. Donc, garde ça en tête quand tu veux faire quelque chose. Parce que si tout le monde est au courant de tout, ça parle beaucoup, il y a beaucoup de ragots, il y a beaucoup de rumeurs. Vu que c'est un gros groupe de, je sais pas, nous on était 300 au premier semestre et 150 au deuxième, on connaissait des ragots sur tout le monde. Donc si toi tu vas voir ces jeunes dames, ou si vous allez voir mesdames, un monsieur, ou peu importe ce que vous aimez, si vous allez voir quelqu'un, eh bien sachez qu'il y a de fortes chances que tout le monde soit au courant. Et ça peut poser quelques problèmes. Mais sinon globalement, ça dépend des gens, ça dépend des envies, ça dépend de ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est pratique pour développer une relation amoureuse de long terme? Écoute, moi j'ai des connaissances là-bas qui se sont rencontrés, ils étaient de la même ville, ils ont fini ensemble. Les deux étaient en couple auparavant, mais détail. Alors oui, j'ai vu énormément de couples se briser durant un Erasmus, beaucoup de couples. Donc attention à ça aussi, je veux pas vous inquiéter si votre copine ou votre copain part en Erasmus, mais attention quand même. J'ai vu beaucoup de couples se casser la gueule. Beaucoup de personnes sont passées en couple à célibataire le premier mois. Donc le côté éphémère, ça aide, c'est une évidence. Mais le côté arago, ça aide beaucoup moins. Donc bref, ça dépend de ce que vous voulez faire, de ce que vous envisagez là-bas. Si vous voulez du long terme, c'est plus compliqué. Si vous voulez autre chose, à vous de voir. Je vais m'arrêter là. Écoutez, si vous avez d'autres questions sur le fait de faire Erasmus ou un échange, je vais y répondre dans les commentaires comme d'habitude. L'avantage de cette chaîne, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, il n'y a pas beaucoup de commentaires, c'est plus facile pour y répondre. Comme d'habitude, vous connaissez le topo, il faut s'abonner à la chaîne pour plus de vidéos, il faut mettre un j'aime et partager cette vidéo si vous avez apprécié cette vidéo. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement sur Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.